Tu peux bien applaudir pour la gloire du Seigneur. Est-ce que les rachetés peuvent applaudir très fort pour la gloire de leur Dieu? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est toujours une joie, une grâce, une responsabilité, un privilège que d'être là et de parler de la part du Seigneur. Chaque matin, chaque jour, lorsque nous nous tenons ici, ce n'est pas par habitude. Ça demande la grâce de Dieu. Amen. Hein? Et cette grâce, nous la désirons chaque matin, qui nous aide à parler de sa part et à communiquer sa pensée. Alléluia. Quelqu'un va m'aider à saluer son voisin, lui dire, le pasteur Eliel te salue. Dis-lui, le pasteur Eliel te salue. Alléluia. Alors nous sommes en train de continuer notre série d'enseignements sur examine-toi toi-même, mais qui est un enseignement qui est englobé dans toute cette longue série d'enseignements que nous sommes en train de faire dans l'examine-toi toi-même. Nous sommes en train de parler de la rétrogradation. La rétrogradation. Rétrogradation, c'est ce qui veut dire rentrer en arrière en ce qui concerne la foi, notre engagement envers Dieu, notre zèle pour Dieu et son œuvre. Amen. Et la rétrogradation, c'est quand même un sujet assez important dans la foi chrétienne, car c'est une maladie à laquelle est voué beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont susceptibles de rentrer en arrière par rapport à leur engagement et leur amour pour Dieu. Et comme l'Église a reçu pour mission de nous amener au ciel, et nous, hommes de Dieu, on a reçu comme mandat d'édifier la foi des saints, de les permettre à garder leur foi, leur très sainte foi, les valeurs chrétiennes, les amener à connaître Dieu et à hériter de toutes les promesses de Dieu et d'attendre patiemment le retour de Jésus. L'une des choses qui fait que les gens n'arrivent pas à attendre ces retours, c'est que les gens se refroidissent en ce qui concerne la foi. Les gens abandonnent, les gens deviennent froids, les gens manquent de zèle, manquent de passion pour Dieu. Les gens manquent d'amour pour Dieu. Le premier amour meurt. Les premières dispositions dans les cœurs des gens finissent et les gens deviennent religieux. Amen. Hein? Et l'une des choses que nous combattons lorsque nous parlons, nous enseignons contre la rétrogradation, c'est parce que nous sommes en train de combattre l'esprit de la religion. Amen. Hein? L'esprit des habitudes, l'esprit de la routine. Nous sommes habitués à venir à l'église chaque dimanche, chaque jeudi. Au fait, même si on ne ressent plus rien pour Dieu, même si on ne ressent plus rien pour les choses de Dieu, mais comme c'est une habitude, comme c'est une très bonne habitude de venir à l'église, alors venons aussi à l'église parce que les bons chrétiens partent à l'église. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Même s'il fait froid, je crois que je parle à des vivants. Amen. Et c'est ce qui se passe. Et alors, les gens se refroidissent. Les gens commencent à faire les choses de Dieu par habitude, par devoir, par sens des responsabilités. L'amour, le zèle, la passion pour Dieu disparaît et il n'y a plus rien. Alors lorsque nous enseignons ces messages, c'est pour combattre ces prédispositions, pour que la foi de quelqu'un reprenne de la vigueur et que quelqu'un rentre dans son premier amour. Et je vois Dieu par le Saint-Esprit restaurer la flamme de quelqu'un au nom de Jésus. Ton amen est plus grand, la grâce de Dieu se déverse au nom de Jésus. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes en train de partager cette petite chose. Et je crois que par la grâce de Dieu, quelqu'un sera édifié, il sera béni, il sera édifié dans sa foi. Et je l'ai dit la fois passée lorsque j'introduisais ce message, c'est que vous savez, lorsque tu as une nouvelle voiture, tu as une nouvelle maison, lorsque les gens voient ça, ils disent toujours waouh, alléluia. Tout ce qui est nouveau, une belle voiture, tout ce que tu as nouveau, waouh, que c'est beau, que c'est bien. Mais tout ce qui est nouveau, tout ce qui attire l'admiration des gens, tout ce qui fait que les gens t'apprécient, tout ce qui fait qui attire l'admiration du ciel sur ta vie, peut et est toujours combattu par les diables. Amen. Hein? C'est comme ça que notre premier amour pour Dieu, cet engagement pour Dieu, les ailes qu'on a pour servir Dieu, Dieu est content, Dieu fait waouh. Et tout ce qui fait waouh est sujet à la détérioration, à la destruction. Et c'est ce que le diable veut. Il veut que lorsque Dieu nous regarde, Dieu arrête de faire waouh.
Dieu était impressionné par ton service, par ta vie de prière, par ton humilité, par ton engagement dans les choses de Dieu. Mais avec le temps, le Seigneur est déçu, découragé. Les saints qui sont les témoins sont découragés parce que tu as rétrogradé, tu es rentré en arrière. Et Paul nous dit, examinez-vous vous-même. Si vous êtes dans la foi, si vous avez gardé les ailes, si vous avez gardé la passion, ou vous avez rétrogradé, vous avez diminué, rentré en arrière, ou encore vous n'avancez plus. Rétrograder ne veut pas dire seulement rentrer en arrière. Des fois, ne plus avancer veut dire qu'on est rentré en arrière. Parce que ceux qui étaient derrière peuvent devenir devant nous. Et alors, nous sommes en train de réfléchir ensemble. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui fait que les gens rentrent en arrière? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse être sincère d'abord au début dans sa vie chrétienne? Ils disent que moi, je vais suivre Jésus. Il passe par les eaux du baptême, il passe par les affermissements, il goûte même aux dons spirituels, au service de Dieu, il goûte aux choses merveilleuses du royaume de Dieu. Mais avec le temps, il commence à rentrer en arrière. Qu'est-ce qui occasionne ces choses? Alors c'est ce qui va nous intéresser. Et la première des raisons que nous avons parlé la fois passée, c'est dans Luc chapitre 8, le 13e verset. Je ne sais pas si tu as la version parole vivante, tu l'as. Si tu peux nous la lire. Et nous sommes en train de récapituler ce qu'on a partagé dimanche. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a préparé un pain chaud. Amen. Hein? Un bon pain. Gloire à Dieu. Tu vas dire à ton voisin, bon appétit. Ouais, la parole de Dieu, c'est une nourriture succulente. Lorsque l'âme la désire, elle sait remplir les cœurs. Luc 8, 13. Luc chapitre 8, le verset 13, nous lisons la parole de Dieu. Parole vivante. D'autres ressemblent au grain qui tombe sur un terrain. Au grain qui tombe sur un terrain rocailleux lorsqu'ils entendent la parole. Ils l'acceptent avec joie, mais comme ils n'ont pas de fond dans lesquels elle puisse s'enraciner, elle ne va en profondeur. Et leur foi est passagère. Lorsque survient les difficultés, l'épreuve ou la tentation, ils se retirent et abandonnent tout. Alléluia. Et là, c'est la parabole du semeur. C'est l'une des grandes paraboles de Jésus. Et c'est dans cette parabole que Jésus a expliqué l'importance des paraboles. C'est lorsqu'il voulait expliquer cette parabole qu'il a dit à ses disciples qu'il utilise les paraboles pour les autres, mais les paraboles annoncent les mystères du royaume qu'il doit expliquer à ses disciples. C'est dans cette parabole-là que Jésus a expliqué les pourquoi il donnait des paraboles aux disciples et à la foule. Alléluia. Et dans cette parabole, on donne l'exemple de la parole de Dieu qui est source de notre salut, qui active la vie de Dieu en nous. Cette sémence qui nous amène à la vie éternelle, cette sémence qui nous amène à aimer Dieu, a été sémée sur plusieurs terres. Mais la terre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la terre rocailleuse. Une terre rocailleuse où il y a des rocs, des pierres. Et lorsque la sémence est tombée sur cette terre, on la reçoit avec joie. C'est comme quelqu'un qui, le dimanche passé, ou bien il y a de cela 2, 3 ans, 5 ans, tu as dit, oui, je vais suivre Jésus. Je vais aimer Jésus. Toute ma vie, je vais vivre pour Jésus. Je me rappelle quand j'ai pris cette décision. C'est l'une des décisions les plus belles de la vie. Mais j'aimerais vous dire la vérité, c'est aussi l'une des décisions qui vous coûte cher dans la vie. Amen. Hein? Alléluia. Suivre Jésus, c'est l'une des meilleures décisions de la vie. Mais j'aimerais vous dire la vérité, c'est l'une des décisions qui vous coûtera cher. On doit vous dire la vérité. C'est beau parce que vous aurez l'éternité, vous aurez la vie de Dieu, vous sentirez que Dieu marche avec vous. Mais cette décision vous coûtera cher, très cher, pour garder l'authenticité de votre foi et aller au ciel. Jésus dit, le chemin qui mène vers le ciel est un chemin étroit. C'est un petit chemin. Et vous savez ce qui se passe quand le chemin est petit? Tout ce que vous avez comme bagage qui ne peut pas aller dans ces petits chemins, vous devez vous débarrasser. Un jour, on parlera de ça. Vous comprendrez comment est-ce que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est la décision que nous avons prise. Et c'est jusqu'au bout que nous allons suivre Jésus. J'ai dit à quelqu'un, c'est jusqu'au bout. Je disais à quelqu'un, c'est jusqu'au bout. Je combats le découragement. Je dis jusqu'au bout, jusqu'au bout. On va suivre Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Alors, cette personne reçoit la parole de Dieu. Je vais donner ma vie à Jésus. Je vais suivre Jésus. Je vais servir Jésus. Il m'a sauvé du péché. Il m'a délivré de toutes ces choses. Et l'engagement est profond. Tu rentres à la maison, tu effaces la musique profane. Tu chasses tous les amis qui t'amènent à vivre dans la débauche. Tu te déconnectes du monde et tu t'attaches à Dieu et à son église parce que tu veux grandir. Tu veux aimer Jésus de tout ton cœur. Et tu es sincère peut-être. Peut-être. Mais le grand problème, c'est que la première des causes pour laquelle cet homme est rentré en arrière, c'est parce qu'il manquait de profondeur.
les racines ne sont pas allées en profondeur. L'une des premières raisons qui fera que tu rentres en arrière par rapport à ta foi, c'est le manque de profondeur avec Dieu. J'ai dit à quelqu'un le manque de profondeur avec Dieu. Les choses de Dieu, on ne part pas rapidement. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint. Vous savez, le sprint, c'est quoi? On dit 100 mètres. C'est-à-dire, maintenant, on fait une course et demain, tu arrives. Donc, 100 mètres, tu te prépares et pendant ce temps-là, tu arrives et c'est fini. La marche avec Dieu, ce n'est pas un sprint. La marche avec Dieu, c'est un marathon. Alléluia. 100 000 kilomètres. 300 millions de kilomètres. Si tu vivras 80 ans, tu devras courir dans cette voie-là comme ça. Constant. Amen. Hein? C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un qui s'est converti récemment, qui a quelques années dans la foi, tu n'as rien à prouver aux gens. Arrête-moi de dire à ton voisin, tu n'as rien à prouver aux gens. Non. On n'a rien à prouver à personne dans la foi chrétienne. Au contraire, on est obligé de nous enraciner pour que les temps qui éprouvent toutes choses montrent que nous avons été réellement vrais, sincères et nous avons mesuré le prix à payer pour suivre Jésus. Je me rappelle au début de ma conversion, plusieurs bien-aimés avec qui nous sommes convertis, avec qui on était zélés dans l'œuvre de Dieu là-bas à Kinshasa, passionnés pour Dieu. Et quand des fois je rentre en visite pour aller prêcher à Kin, j'ai fait un tour à l'église où j'évoluais et je les retrouve, certains ont fait naufrage à ce qui concerne la foi. Amen. Hein? Ils ont été inondés par le poids de la marche. Alléluia. Et j'ai compris pourquoi, parce que certaines personnes n'ont pas payé le prix de l'approfondissement avec Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, sois profond. Sois profond avec Dieu. Paye le prix d'être profond avec Dieu. Ce n'est pas facile d'être profond avec Dieu. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a des difficultés qui viendront. Écoutez, Jésus nous prévient, dans la foi chrétienne, tout ne sera pas facile. Il y aura des moments difficiles. Amen. Hein? Il y aura ce qu'on appelle des épreuves. Dieu va t'éprouver. Des fois, ce n'est même pas le diable. Dieu mettra ton cœur à l'épreuve. Pour savoir si réellement tu étais sincère et tu veux vraiment ce que tu as dit que tu veux. Vous savez, c'est facile quand on dit « Je ne pourrais vivre sans toi ». Ah, Dieu dit c'est vrai. À un moment, Dieu va te mettre dans des conditions où tu as des choix de vivre sans lui. Amen. Hein? Et tu devras redire pendant ce temps-là que je ne peux pas vivre sans toi. Et là, Dieu comprend le langage de ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui se passe dans notre foi chrétienne. Rick va m'accompagner. C'est ce qui se passe dans notre foi chrétienne. C'est ce qui se passe dans notre foi chrétienne. Et c'est très, très, très important que nous réalisions cela. Vous savez, moi je me demande, Dieu, quand même, notre Dieu est intéressant. Amen. Hein? Très, très, très intéressant. Il voit Abraham dans Genèse chapitre 12. Il dit à Abraham des choses très difficiles. Il dit, quitte la maison de ton père, ta patrie, va dans un pays que tu ne connais même pas, n'est-ce pas? Et puis il ne me donne même pas de préjugés, il dit, je te montrerai. Donc, vas-y seulement. C'est la marche par la foi. Hein? C'est même ça la foi chrétienne. Tu pars seulement. Qui a déjà été au ciel parmi nous? Je peux voir la main celui qui est déjà au ciel? Tu as déjà été au ciel? Demande pas de fois si tu as déjà été au ciel. Nous tous avons quitté des choses. Jésus nous a dit, vous allez seulement aller au ciel. Et puis il dit, si il n'y avait pas de demeure dans la maison de mon père, je ne vous dirai pas ces choses. Il vient même nous dire qu'il y a des maisons là-bas qu'il est en train de construire pour toi. Et aide-moi à dire à ton voisin, construis une maison pour toi. Oui, c'est ça la Bible. Il a dit, il y a plusieurs demeures. Demeure veut dire maison, abri. Donc il est en train de construire des maisons pour chacun d'entre nous. Et Jésus a promis ça pour nous tous quand même. Autant de millions de chrétiens. Jésus est en construction, un chantier. C'est la Bible. Alléluia. Et il dit, vous devez vivre de manière à garder votre foi et votre amour pour moi, car dans les derniers jours, l'amour de plusieurs va se refroidir. En d'autres termes, les ailes de plusieurs vont se refroidir. C'est Matthieu 24, un texte eschatologique, la fin des temps. Et ce qui se passe lorsque l'amour de plusieurs se refroidit, c'est que beaucoup de gens commencent à perdre les ailes, ils commencent à rentrer en arrière. Et c'est ce qui va annoncer la venue de Jésus. Amen. Hein? Mais je dis à quelqu'un que Jésus ne te retrouve pas avec un amour refroidi. Donc ton zèle ne va jamais refroidir au nom de Jésus. Plus Jésus arrive, plus nous augmentons notre zèle. Je dis plus Jésus arrive, plus nous augmentons notre zèle. Et ce qui se passe, et le manque d'enracinement a créé un problème. Les difficultés, les épreuves. Abraham commence à quitter, il part. Et Dieu commence à lui mettre à l'épreuve. Des épreuves. Jusqu'au jour où Dieu lui demande d'offrir son fils, son unique, c'est lui qu'il aime. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te demandera souvent des choses que tu aimes. Amen. Hein? En fait, le vrai problème commence lorsque Dieu commence à nous demander ce que nous aimons. Ce qui est unique.
Quand Dieu nous demande ce qui est générique, on est dans la foule, on est dans le tout le monde. Lorsque Dieu commence à nous demander ce qui est particulier à notre appel, à notre vie, ce qui est nous avec Dieu, on commence à trouver Dieu un peu étouffant. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'Abraham a donné ça à Dieu, écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit ceci: maintenant je sais que tu m'aimes. Donc Dieu, tous ces temps ici, j'ai quitté la maison de mon père, j'ai abandonné ces choses, je ne fais que te suivre, tu m'amènes ici, tu me descends là-bas, et c'est maintenant là, depuis tous ces temps, que tu sais que tu m'aimes. Je t'aime. C'est quand même grave. Qu'est-ce que Dieu a fait là-bas? Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu saura que tu l'aimes lorsque 2030 va te retrouver dans la foi. Amen. Hein? Dieu n'est pas impressionné par les ailes d'un jour. Dieu n'est pas impressionné. En fait, Dieu a vu beaucoup de chrétiens, des rétrogrades, des païens, des athées, des apostats. Dieu a vu tout ce qu'on voit sur la terre. Il n'y a rien de nouveau pour lui. Et Dieu est étonné par des hommes extraordinaires. Des hommes qui disent: Seigneur, je suis une fois et je reste, et c'est pour la vie. Je vois quelqu'un donner un meilleur amen que celui-là. Que les épreuves ne te détachent pas de Dieu. Amen. Hein? Ça ne sera jamais facile, je vous dis. Dieu t'éprouvera. Même dans le ministère, Dieu nous éprouve par beaucoup de réalités. Des choses qui peuvent te pousser de rétrécir, de ramener ton zèle, ton amour, ta passion pour Dieu et pour les gens en arrière. Parce que ce n'est pas un travail aussi facile que celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois dire: Seigneur, aujourd'hui encore, c'est une manière pour moi de te prouver que je t'aime. Mais voici encore. Les épreuves, le manque d'enracinement, la tentation, des choses vont te tenter. Amen. Hein? Bonne chose, tu seras tenté. Et si tu n'as pas de profondeur, si tu n'as pas de racines, tu vas facilement te détacher de la foi chrétienne. Tu vas facilement abandonner les choses de Dieu. Tu seras dans l'histoire en ce qui concerne les choses de l'esprit. Amen. Hein? Mais ça ne sera pas ton cas ni ton histoire au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un: ça ne sera ni ton cas ni ton histoire. Tous ceux qui t'ont vu en 2020, par la grâce de Dieu, si tu te revois en 2030, tu auras le même zèle, d'ailleurs un plus grand zèle que celui-là. Tu porteras plus de fruits que ce que tu portes au nom de Jésus. Et alors c'est très important de savoir comment développer des racines, comment être profond avec Dieu. C'est très important. Et j'ai parlé à beaucoup de choses qui nous amènent à être profond avec Dieu. Il faut avoir une sincérité de cœur, il faut être sincère avec Dieu. Il ne faut pas dire à Dieu des choses qu'on ne pense pas faire. Il faut être vraiment sincère avec Dieu. Dieu n'aime pas des personnes qui ne réfléchissent pas avant de prendre des engagements avec lui. La Bible dit ceci dans le livre, je crois, d'Ecclésiaste: Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Ne nous précipitons pas de prendre des vœux devant Dieu. Ne dis pas à Dieu: je te donne ma jeunesse. Moi je me rappelle ce jour-là dans ma chambre, j'ai dit à Dieu: je te donne ma jeunesse. Jusqu'aujourd'hui ça me coûte cher. Très cher. Très cher. Et des fois tu as même envie de te rétracter un peu. Mais tu te souviens que j'ai dit à Dieu que je te donne ma vie et ma jeunesse. Dieu n'aime pas les gens qui prennent des décisions irréfléchies. Quand tu dis à Dieu: je me donne à toi, donne-toi à lui. Quand tu dis à Dieu: aide-moi que j'ai une vie de prière, applique-toi à prier. Dieu aime les gens sincères de cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors arrêtons de faire des prières, des belles prières. Vous savez, beau bien parler n'est pas suffisant pour aller loin avec Dieu. Beaucoup de gens savent dire des choses. En fait, on a l'art de flatter Dieu. L'art de flatter Dieu. Seigneur, je suis prêt à tout pour toi. Je suis prêt à tous les sacrifices. Je fais ça pour toi. Et quand Dieu commence à dire pour moi, tu commences à dire: Dieu demande maintenant trop. Et c'est quand tu commences à penser que c'est trop que tu ne pars pas en profondeur. Vous savez, plus profond que tu pars, Dieu te demandera toujours plus. Est-ce que quelqu'un vous a déjà creusé un trou? Amen. Hein? Est-ce que vous savez que de plus vous descendez, plus ça devient difficile de creuser? Vous savez ça, non? Et plus vous descendez, plus ça demande trop. Et dans les trop là, c'est là où il y a la profondeur. J'ai dit à quelqu'un: quand ça devient trop, ça devient profond avec Dieu. Et Dieu m'a enseigné ça ce matin. Ce matin, j'étais en train de réfléchir à beaucoup de choses sur ma vie et sur des choses que je dois faire dans les années qui viennent. Je suis dans une année très charnière de ma vie et je suis en train vraiment de réaménager toute ma vie et voir dans quelle direction je peux vivre pour Jésus et remettre en question certaines choses et mettre en valeur certaines de mes décisions dans ma foi chrétienne. Et Dieu m'a fait comprendre quelque chose. L'une des choses qui fait que certaines personnes sont parties loin avec lui dans le ministère et ont des grands témoignages avec lui aujourd'hui, vous allez entendre la qualité des trop qu'ils ont fait pour Dieu. Amen. Hein? La plupart des missionnaires ont fait des choses extraordinaires. Eux-mêmes, leur vie, leur famille, leurs enfants en ont payé le prix. Parce que Dieu a demandé trop.
Et c'est dans ces trop-là qu'il y a une grande racine qui ne bouge pas leur ministère, qui ne bouge pas leur attachement pour Dieu et leur témoignage dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je prie pour quelqu'un et pour moi-même que Dieu nous accorde la grâce d'accepter plus. Que Dieu nous accorde la grâce d'accepter encore trop pour lui. Alléluia. Où tu viens, tu apprends qu'il y a un projet de construction. Tu viens, tu donnes ta voiture. On n'a pas encore fini de construire. Tu as une maison, bien un terrain, tu n'as pas encore construit. Tu dis, pasteur, je vends même ces terrains parce qu'on doit finir l'œuvre de Dieu. Plus tôt. C'est quand Dieu te demande trop que tes racines deviennent aussi profondes. Alléluia. Amen. Quand tu es superficiel, tu vas te détacher très facilement. Vous savez, on a peur de perdre tout lorsqu'on a beaucoup investi. Vous savez ça? Est-ce que vous le savez? L'une des choses qui nous garde attachés à Dieu, c'est lorsque les fois nous pensons d'où on vient. Tu regardes les années des jeunes, les années d'investissement. Tu as dépouillé toute ta jeunesse. Et puis tu te dis, est-ce que tu vois que c'est comme si il fallait seulement que j'abandonne tôt que d'abandonner ici. Alléluia. Tu as tout donné au point où en fait, tu ne peux que avancer. Et ceux qui ne donnent pas tout, ceux qui ne donnent pas profondément, ceux qui ne donnent pas trop, finissent par abandonner facilement. Parce que quand ils réfléchissent, ils disent, après tout, je n'ai pas investi grand chose dans les choses de Dieu et je n'ai pas donné beaucoup à Dieu. Je peux facilement me réorienter. J'ai dit à quelqu'un, reçois la grâce de donner trop pour Dieu. Reçois la grâce. Oui. C'est la grâce que je veux. 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 Trop, tu donnes beaucoup à Dieu, trop. Ton temps, tes journées, ta force, tu évangélises, tu gagnes des âmes. Et des fois quand tu as trop donné à Dieu, tu vois des gens qui sont, tu dis Seigneur, si j'abandonne ces frères ici que j'ai amené à Christ, ça va me dépasser. J'ai besoin d'aller, j'ai déjà tellement investi que si j'arrête ici, je vais tout perdre. Que Dieu me donne cette grâce de donner trop. Alléluia. Trop. Et beaucoup de gens ne sont pas sincères avec Dieu. Ils ne sont pas très sincères avec Dieu. Pas sincères avec Dieu. Une autre chose qui te permet d'être enraciné, d'être profond avec Dieu, c'est la vie des jeûnes, des sacrifices. Amen. Hein? La vie des jeûnes, la vie des sacrifices, la vie des retraites, la vie des méditations. Va en profondeur dans ta vie de méditation. Arrête de nous lire 1-2 versets. Ce n'est pas suffisant. Alléluia. Va plus profond que ça. Fais une nuit d'étude de la parole de Dieu. Alléluia. Comprends les livres des Hébreux. Étudie en profondeur les livres de Timothée. Va dans la connaissance du tabernacle. Comprends plus profond c'est quoi l'alliance avec Dieu. Va plus loin et découvre les merveilles dans les services de Dieu. Enracine-toi. Va plus loin que ça. Va plus loin. Arrête ta vie de jeûne et prière de 2 jours, de 3 jours. Et puis tu fais comme si tu es mort. C'est comme si tu... Écoute, va plus profondément que ça. Alléluia. Va plus profondément que ça. Il y a plus en Dieu qui te gardera pour Dieu. Est-ce que tu as déjà goûté à 7 jours de jeûne et prière? C'est différent que 3 jours. À 3 jours, c'est très difficile que tu ressentes tes genoux faire mal. Vous savez ça? À 3 jours, tu ressens une petite fatigue et puis une force revient d'ailleurs. Au 3e jour, il y a une petite force qui revient qui te permet de jeûner encore. Mais lorsque tu commences à partir dans 4, 5, 6, 7 jours, il y a quelque chose qui se passe. Tu commences à avoir des vertiges. Et à part seulement les vertiges, tu commences à sentir les genoux. L'estomac arrête de faire très mal. À ce niveau-là, ça arrête. Mais tu commences à avoir seulement des fois des manques d'énergie et des fatigues. Et tu commences à sentir tes genoux commencer à dire pardon. Amen. Hein? Et lorsque tu commences à descendre, tu commences à aller plus loin, tu ressens la force revenir en toi. Et tu es dans un monde de révélations où Dieu te parle par des rêves, par des visions, par des songes. Et tu commences à dégager une autre dimension de la vie de Dieu. C'est possible d'aller profondément avec Dieu. Amen. Hein? Dieu t'accorde la grâce d'être profond avec lui. Tout ce qui n'est pas profond va se détruire facilement. Parce que vous savez que les relations qui n'ont pas été profondes se détruisent facilement. Même ta relation avec Dieu, si tu n'y as pas investi profondément, ça va se détruire facilement. Très facilement. Très facilement. Très facilement. Pas profondément. Alléluia. Dieu nous accorde la grâce d'aller profondément avec lui. Et c'est lorsque nous partons, nous devenons profonds avec Dieu, que nous développons des convictions pour Dieu. Alléluia. Lorsque tu deviendras profond avec Dieu, tu développeras des convictions pour Dieu. Tu sauras ce que Dieu attend de toi. Tu sauras dire non et tu sauras dire oui. Tu auras des fortes convictions pour Dieu.
Parce que tu es allé en profondeur avec Dieu. Tu ne seras pas amené dans tous les mouvements des masses. Tu sais toi-même ce qui se passe en profondeur avec Dieu. Tu as une expérience. Comme Jean pouvait dire, ce que mes oreilles, ce que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu, c'est en quoi nous sommes entrés en communion, c'est que nous vous annonçons. Amen. Hein? Or, lorsque vous lisez Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Vous savez ça, non? C'est pas seulement l'apôtre de l'amour, c'est l'un des apôtres qui a eu une relation profonde avec Jésus. C'est l'apôtre qui dormait sur la poitrine de Jésus. Il était tellement devenu intime et profond avec Dieu qu'il ne pouvait pas se mêler dans toute mouvement. Il dit, c'est que nos yeux ont vu, c'est que nos mains ont touché, c'est dont nous avons eu une expérience. On ne peut pas abandonner ça facilement comme ça. Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 1, le 10e verset. Le temps me manque pour dire, je dirais le deuxième point. J'ai quelques 10, 15 minutes. Je dirais le deuxième point. Une autre chose qui fait que nous puissions rétrograder à part le manque de profondeur, c'est le péché. Proverbe chapitre 1, le 10e verset. Proverbe chapitre 1, le verset 10. La Bible déclare: mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Il dit, si des pécheurs veulent te séduire, ils vont te dire que c'est bon. Amen. Hein? Ils te diront que c'est comment c'est bon. C'est bon. Ils vont te dire que c'est bon. Les pécheurs aiment séduire. Ils vont te dire, quand tu écoutes cette musique-là, c'est bon. Quand tu goûtes à cette boisson-là, c'est bon. Quand tu couches avec cette fille-là, c'est bon. C'est comme ça les pécheurs. Ils vont te séduire, ils vont te dire, ça là, c'est bon. Et c'est ce qui se passe quand les gens vivent dans les péchés. Ils nous font croire que nous ratons des bonnes choses. C'est comme ça que vous allez voir, même quand ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont en train de sourire. Et beaucoup de chrétiens sont tristes. Allez, regarde d'abord ton voisin, pourquoi tu es triste? C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne peuvent pas influencer les gens pour aller au ciel. Amen. Hein? Non, mon fils, c'est ça. C'est ça la réalité. Quand vous êtes dans l'église, vous êtes très triste. Comme si c'est une punition. Regarde d'abord ton voisin. Est-ce qu'il sourit un peu maintenant? Mais les mêmes personnes, quand vous allez seulement faire un tour chez les amis là, à côté seulement, ils sont seulement là, vous sentez la joie. Et ils te font croire que ce qu'ils font, c'est bon. Et nous, on fait croire aux gens que ce que nous faisons, ce n'est pas bon, c'est une punition. Aimer Dieu, c'est une punition. Servir. En fait, vous allez voir même pour venir à temps. Non, nous sommes tristes. Tout ce qu'on fait pour Dieu, on regrette après. J'ai donné même, je vais faire plus. Quand ils sont en train de se dépenser dans le monde, vous savez qu'ils ne comptent pas. J'ai déjà été dans une boîte de nuit, hein, quand j'étais encore. C'est terrible. Hein? Tu viens avec l'intention de dépenser, de prouver aux gens que tu as plus d'argent qu'eux. On salue la présence. Là, quand vous entrez, SP 243, le président Eliel Mwamba, là, tu es en train de la table des champagnes viennent. Les casiers, parce que là, on connaît le prix des champagnes, on connaît le prix des casiers. Donc les gens savent compter combien tu as dépensé. Tant mieux quand tu souris, les gens comprennent ton sourire. Mais je ne comprends pas la même joie là qu'on devait avoir à l'église, on l'a pas. J'ai dit à quelqu'un, sois joyeux. Ça ne sera pas toujours bon, mais on est très content et très satisfait du salut que nous avons reçu en Jésus. Comme mon fils le dit souvent, la joie est une, hein? C'est une décision, frère. On ne doit pas être malheureux. Et ces gens-là nous feront croire que c'est bon. C'est comme ça que certaines personnes préfèrent ne pas venir le dimanche à l'église, aller jouer au billard. Parce qu'au moins au billard, ils ont l'air d'être heureux. Ici, tu vas louer avec un mort. Nous, on danse, lui, te regarde. Nous, on est en train de faire de bonnes choses. Lui, écoute ta parole, il est en train de dormir. Regarde d'abord si ton voisin est en train de dormir. Tu vois, ce qui va t'amener au ciel, ça te fait dormir. Mais c'est vrai, non? Cette parole va t'amener au ciel. Mais ça te fait dormir. Mais l'ambiance qui va t'amener en affaire. Et j'ai vu des gens danser de 22h à 4h. Il est en train de quitter ma piano. Il part partout, il est là. Que Dieu nous accorde un cœur qu'il aime au nom de Jésus. Une révolution dans nos cœurs pour l'amour pour Dieu. Yeah. Et c'est ce qui fait que, au fait, tu risques d'être malheureux toi-même avec Dieu. C'est ça qui te rend malheureux parce que tu es déprimé à l'intérieur de toi. Tu crois que là-bas c'est mieux. Et quand il te montre que c'est bon, tu crois que c'est bon vraiment. Mais le salaire du péché c'est... Bien aimé, la joie du péché c'est une joie courte. Je connais ce que ça fait. Le lendemain tu te réveilles vide. Et c'est l'un des chemins qui a le plus de regrets au monde. Tu regrettes ton argent, ta force, ton témoignage. Tu regrettes tout. Tout. C'est ça le problème du péché. C'est une joie courte qui amène un grand regret. Mais la foi chrétienne, peut-être qu'il y a des moments difficiles, mais ça nous assure un bonheur permanent et durable.
J'ai dit à quelqu'un, ne cède pas au péché et aux pécheurs. Parce que c'est le chemin de la rétrogradation. C'est le chemin de la rétrogradation. C'est l'une des raisons efficaces pour lesquelles les gens rentrent en arrière. Les péchés. Quelqu'un abandonne l'église, on ne t'a pas chassé. Hein? Toi-même, tu ne veux pas seulement venir à l'église. Pourquoi? Parce que simplement, tu sais que tu vis dans les péchés. Et puis, tu crois que quand on va prêcher, le pasteur, quand il a dit ça, il a parlé de toi. Amen. Hein? Et c'est comme ça les gens qui disent, tu as vu? Voilà pourquoi je n'aime pas venir à l'église, parce qu'il a parlé de moi. Moi j'ai parlé du péché. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Non, entre nous, est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Mais ce qui se passe quand tu vis dans les péchés, tu te sens condamné. Ceux qui vivent dans les péchés, c'est juste eux-mêmes. Car leur conscience leur parle eux-mêmes. Mais quand tu vis dans l'amour pour Dieu, tu ne te sens pas juste, tu te sens édifié. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, waouh. Et c'est ce qui se passe. Quand tu aimes Dieu, quand Dieu te corrige, tu es édifié. Mais quand tu es dans le péché, quand Dieu te corrige, tu n'es pas édifié. Tu te sens jugé, tu te sens condamné. Parce que le péché amène une conscience chargée. Et cette conscience nous amène à nous refroidir par rapport aux bonnes œuvres, aux bonnes choses pour Dieu. Lorsque tu vois quelqu'un se refroidir, c'est qu'il y a un problème dans ses motivations. Amen. Hein? Oui, le refroidissement, le manque de zèle est une raison qui montre que quelqu'un n'avait pas de bonnes motivations. Le péché entré, l'ennemi a déjà commencé à travailler. Lorsque le zèle se diminue pour Dieu, fais attention au péché. Alléluia. Le péché t'enseigne à ne plus venir servir Dieu. Toi-même, l'heure de la prière, tu fouilles. Et puis tu vas remarquer que tu n'as rien fait. Alléluia. Toi-même, tu diras que tu n'as rien fait, mais tu as fouillé. C'est le travail du péché qui t'amène à rentrer en arrière dans ta foi chrétienne. Troisième chose que j'aimerais parler, une troisième raison qui fait que les gens rétrogradent dans leur foi chrétienne, c'est la convoitise. Ici, on parle d'un monsieur dans 2 Timothée 4:10. C'est pas très loin du péché, hein? Parce que la convoitise est la maternité du péché. Vous savez ça, non? Le péché commence par la convoitise. Lorsque cette convoitise est amorcée, elle nous amène au péché. Mais 2 Timothée 4:10. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. La Bible dit: car Démas m'a abandonné par amour. Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé avec Louis II. Louis II. Ça c'est Louis II. Il y a une version qui dit: il m'a abandonné par la convoitise du monde. Amen. Hein? Amen. Hein? Il a abandonné Paul. Car Damas m'a abandonné parce qu'il est trop attaché au monde présent. Amen. Hein? Mais Damas, pourquoi tu as abandonné Paul? Damas était un disciple de Paul. Amen. Hein? Alléluia. C'est parmi les disciples, il y avait les Timothée, il y avait les Tite, il y avait beaucoup de gens. Mais même qui ça, même Philémon aussi. Parce que Philémon lui devait des choses. Et Paul lui a rappelé que lui aussi était un disciple. Amen. Hein? Écoutez ce qui se passe. Et Damas a abandonné soudainement. Tous les jours, Paul marchait avec Damas. Lorsqu'on voyait Paul dans ses croisades, Damas était là. Peut-être que c'est lui qui était en train de tenir les micros. Peut-être que c'est lui qui faisait la lecture comme Marie est en train de le faire. Peut-être que c'est Damas qui est en train d'arranger les chaises pour les croisades de Paul. Et puis un bon jour, on voit seulement Damas n'est plus là. Et c'est sûr, les gens ont posé des questions à Paul. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est parti Damas? Pourquoi est-ce que Damas qui avait zélé? Damas, parce qu'il était remarquable. Vous savez, si Damas ne faisait rien, on ne l'aurait pas remarqué. Vous savez ça? Amen. Hein? Est-ce qu'on peut partager ensemble, n'est-ce pas? Et puis subitement on dit: mais Paul, où est parti Damas? Maintenant Paul devait donner des réponses. Et Paul dit: Damas m'a abandonné. Mais comment tu peux abandonner Paul? Comment tu peux abandonner un homme résolu pour aller au ciel? Un tel leader comme Paul, un leader spirituel, un homme qui est prêt à s'offrir même son corps pour que ce que Christ n'a pas fini dans sa chair, que cela soit fini dans son corps pour l'église qu'il aime. Un homme qui a implanté des églises, qui a établi les gens de la foi. Damas, qu'est-ce qui s'est passé pour abandonner Paul? Paul dit: Damas m'a abandonné à cause de l'amour, de l'attachement, de la convoitise du siècle présent ou bien du monde. Amen. Hein? Alléluia.
Vous savez que l'amour du siècle présent peut nous faire abandonner les choses. Gloire à Dieu. Je parle à quelqu'un ici, tu peux être un Damas. Fais attention, que l'amour du siècle présent ne puisse pas te mettre dans la liste qui abandonne. Alléluia. Où est parti ces frères qui nous chantaient merveilleusement bien? Et quand il adorait comme Tridon, des fois il pleure. Seigneur, je veux tout. Et il est là en larmes. Il vous modère avec un papier mouchoir, mais on dit ses frères vont aller au ciel demain. Il est tellement proche du ciel. Et puis Dieu les bénit, et puis Dieu l'élève, et puis Dieu lui donne ce qu'il faut dans la vie. Et puis un jour vous retrouvez Tridon quelque part. Et il vous pose la question, pasteur, vous êtes encore dans ces choses de Dieu? Dieu nous a mis au large. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Si ça arrivait à Damas, donc ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Or je vous dis, s'il y a un homme qui pouvait être contagieux comme Paul, je n'en trouve pas dans la Bible. Paul était un homme très contagieux dans sa foi. Tu ne peux pas... Écoutez, ce sont ces gens des hommes qui viennent quand on dit les dieux sont venus. Ce sont les gens comme les Paul. Amen. Hein? Quand Paul vient quelque part, il prêche l'évangile pendant des semaines. Les gens entendent les échos, il dit les dieux sont venus ici. C'est Paul, c'est cet homme qui avait les ailes, le fardeau pour Christ. Mais Damas l'a abandonné. Que Dieu nous préserve au nom de Jésus. Que l'onction de Damas soit loin de ta vie au nom de Jésus. Que l'onction de Damas soit loin de ta vie au nom de Jésus. Je ne veux pas cette onction. Non, 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 non. J'ai vu l'onction de Tite. L'onction de Timothée. Alléluia. Cette onction. On dit à Timothée, il a travaillé à mes côtés comme un fils à côté de son père. Il a enduré. Il a été là. Il a été là. 2 Pierre 1, 4. Et puis je toucherai le dernier point. Puis nous allons partir. Donc fais attention avec l'amour du monde. L'amour du monde peut te détacher. L'amour du monde. Cette musique-là de Fali, elle a l'air d'être innocente. Mais quand ça va commencer à peser dans l'air de la prière, tu ne comprendras pas, tu commences à adorer avec une autre chanson. Et cette chanson rend ton âme lourde. Certaines musiques que vous écoutez, les tuk-tuk-tuk, des mapianos bizarres là, ce sont des chansons quand vous vous mettez à chercher Dieu, vous sentez, ça ne vous donne pas l'envie de l'église, ça vous donne envie de voir. Et puis ça, les danses bizarres, les gens ont envie de voir des choses bizarres. Je sais de quoi je parle. Amen. Hein? Il y a des gens qui aiment des musiques comme ça, l'amour du monde, TikTok. Je parle à quelqu'un. Et surtout que maintenant TikTok, on ne montre pas tout, mais il montre seulement des trucs comme ça. Il ne montre pas tout, mais tu es là pendant 1 heure. La nouvelle vidéo, il a montré ici. L'autre là, il a fait comme ça. Tu es seulement là, en train de boucher. Méga fini, tu dis, méga. Nous, on croit que tu es en train d'être édifié. Non, non. Tu es en train de TikToker et de voir les shots. L'amour du monde peut faire assez qu'à l'heure là, tellement que tu as vu, tu ne veux pas venir à l'église, tu vas encore voir un autre. Et puis, c'est l'heure de la prière. Pas 30, pas 10. Et puis, Nata Kesho. Dieu te voit. J'ai dit à quelqu'un, Dieu te voit. Et ces choses-là, c'est l'amour du monde. Ça commence innocemment, mais tu commences à avoir de l'attachement à ces choses. Tu ne comprends pas, tu es un enfant de Dieu, mais tu as un autre répertoire que tu écoutes quand tu es triste. Une certaine rumba là. Mais c'est pas trop. Mais tu dis que c'est en train de me consoler. Ça fait quoi? Ça me console. Donc toi, le Saint-Esprit consolateur n'est pas suffisant. Tu as besoin d'une autre dimension de consolation. Du monde, mais qui n'est pas de Dieu. L'amour du monde. Ah oui, l'amour du monde peut te détacher de Dieu. Il y a des gens qui ont juré, pasteur, je ne sais pas, mais ces copains, ces garçons, je l'aime profondément. Je ne sais pas comment me détacher de lui. Vous allez vous marier? Non. Mais je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à me détacher de lui. N'arrive pas. Mais ça, cet attachement va te détacher de Dieu. Car la Bible dit ici, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde au même moment. Je vous dis la vérité, l'amour de Dieu grandit lorsqu'on s'isole pour Dieu. Et on ne se garde rien que pour Dieu. Ça s'appelle consécration, sanctification. Lorsque tu es consacré que pour Dieu, tu grandis dans l'amour de Dieu et pour Dieu. C'est lorsqu'il y a des idoles qui commencent à demander notre attention que ça commence à changer. Ça ne changera pas dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. L'amour du monde est très dangereux, frère. Et je vous dis, même nous les pasteurs, ça devient dangereux. Internet là, c'est très dangereux. Peut-être tu peux aller chercher une vidéo, une prédication, puis par après tu ne comprends pas. Quelqu'un fait une petite danse, il n'a rien montré de mal, et puis par après tu commences à voir des choses bouger. Tu commences seulement à bouger. Et le temps que tu réalises, tu as déjà passé 30 minutes, 1 heure. Et quand on te dit, pasteur, va prier, tu dis non, je vais prier après, je suis en train de me concentrer. Il n'y a aucune concentration. L'esprit est devenu lourd parce que l'amour du monde est en train de prendre la place. Que Dieu nous délivre de l'amour du monde au nom de Jésus. Faites attention à Android, faites attention à Internet. C'est une manifestation du monde très dangereuse.
Alléluia. Lis-moi 1 Pierre 1,4. 2 Pierre 1,4. 2 Pierre 1,4. 2 Pierre chapitre 1, le verset 4, la Bible dit: par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ces mondes pourris par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. Vous pouvez fuir la convoitise du monde. Le monde est pourri. Amen. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui aiment l'amour du monde, c'est aussi pour les jeunes de ces jours. Il y a ce qu'on appelle récemment les brailles. Vous connaissez ça, non? Où les jeunes gens s'organisent, ils volent l'argent à la maison, ils s'improvisent des copines pour aller s'embrasser là-bas, ils se mettent un peu d'argent et puis ils se parfument bien avec les frais dont ils ne connaissent même pas les prix, parce qu'ils sont des voleurs, la plupart, et ils ne travaillent même pas pour ça. Et puis après, ils sont en train de promettre le bonheur à une fille qui aussi ne connaît même pas c'est quoi l'amour. Je parle à quelqu'un. Et ils se retrouvent tous là-bas avec un long français. Tu vois, en train de danser. Et ils sont en train de dire. Et ça, c'est beaucoup de jeunes aiment ça. Les ados sont prêts à aller là-bas que de venir à la prière. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Beaucoup de gens ont comme raison la fête. Parce que vous savez que la fête est devenue une raison principale pour ne pas venir au programme de l'église. Amen. Hein? Je vous dis la vérité. Et tu vas les voir. Ils sont à l'aise. Là, même s'ils passent 4 heures du temps, ce n'est pas très mal. Mais lorsqu'ils viennent à l'église et qu'on commence à déborder les 30 minutes, ils deviennent nerveux. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'énerve. C'est un mauvais esprit. Non, 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 non. L'esprit de Dieu aime les choses de Dieu. Alléluia. Écoutez, lorsque Pierre a vu des choses qu'il a vues à la montagne de transfiguration, il a dit à Jésus: je préfère qu'on reste ici. Tu mets seulement les tentes, tout ce cas-là. C'est l'esprit qui amène au réveil. C'est l'esprit qui montre que quelqu'un n'est pas rétrograde. Ça, c'est l'amour du monde. 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 C'est dangereux. Très dangereux. Même en tant que pasteur, tu peux avoir l'amour du monde. Hein? Lorsque j'arrête de commencer à penser de votre bien-être, votre épanouissement spirituel, je commence à penser sur quelle voiture je vais conduire maintenant. Où est-ce que mes enfants vont maintenant étudier? Sur votre tête. Amen. Hein? Et je commence à être calculateur sur tout ce que j'ai fait comme sacrifice. Qu'est-ce que je reçois en retour? Croyez-moi, le monde a commencé à corrompre mon cœur. Alléluia. Amen. Hein? Parce qu'aucun d'entre vous ne m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Oui ou non? Et c'est Dieu qui doit me prendre en charge. Gloire à Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. Je parle à ceux que Dieu a appelés. Faites attention. Il se peut que tu aies le micro et tu prêches la sanctification avec l'amour du monde. Je parle à quelqu'un. Hein? Alléluia. L'amour du monde, c'est les motivations que tu as. Qu'est-ce que tu es attaché à quoi? Il y a des gens qui n'ont plus de joie quand... En fait, à la fin du culte, ce qui l'intéresse, on avait offert combien? Qui n'a pas donné quoi? Ils ne se disent pas combien des âmes étaient édifiées, combien de gens étaient sauvés. Est-ce que vous avez fait le suivi de ces âmes? Est-ce que vous les avez affermis? Lorsque le projet de l'église et du pasteur et de son comité commence à parler sur combien on gagne, l'amour du monde est entré dans l'église. Amen. Hein? Lorsque pour aller visiter quelqu'un, il doit toujours avoir quelque chose à t'offrir. L'amour du monde est entré. Alléluia. Et vous ciblez maintenant qui visite, qui n'est pas visité, qui est appelé, qui n'est pas appelé. C'est l'amour du monde. Les relations par intérêt, c'est l'amour du monde. Que Dieu nous en préserve au nom de Jésus. Aimons les gens. Serviteurs de l'église, aimons les gens. Amenons-les au ciel. Dieu est suffisamment fidèle. Et qu'il fasse gloire à Dieu. Qu'il ne le fasse pas, gloire à Dieu. Après tout, c'est ce que nous avons choisi. De servir Dieu. Et de l'aimer. Et d'aller jusqu'au bout. Gloire au Seigneur. La dernière chose que je vais toucher pour aujourd'hui, et nous allons continuer toujours dans notre petite histoire des problèmes qui nous causent des versets. Je vous donnerai ça le dimanche prochain, mais je sens que je dois en parler. Une autre chose qui fait que les gens rentrent en arrière par rapport à leur foi, c'est l'amertume. Amen. Hein? L'amertume. Dis à ton voisin, l'amertume. L'amertume. Il y a une racine là-bas, amère. Amer, amer. Et quand c'est amer, ce n'est pas bon. On veut facilement lécher ça. Quand tu donnes à quelqu'un de boire quelque chose d'amer, c'est trop amer. Je ne vais plus boire ça. Je n'ai plus envie. Et quand les gens deviennent amers, ils commencent à rétrograder par rapport à la foi. Amen. Hein? Et qu'est-ce qui amène l'amertume? C'est parce que les gens se sont sentis offensés. Ils se sont sentis comment?
Ils m'ont blessé, ils m'ont fait du mal. Et quand on t'offense, on te brutalise, on finit par te blesser. Et quand quelqu'un est blessé, il devient amer. Alléluia. Je parle à quelqu'un. C'est que j'ai dit, ça passe ou ça casse. Et il faut veiller sur son cœur. C'est comme ça que dans Proverbe 4, 23, il dit ceci: garde ton cœur plus que tout autre. C'est de lui que provient les sources de la vie. La vie vient du cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens ont rétrogradé dans leur marche avec Dieu parce qu'ils ont été amers. L'amertume est venue pourquoi? Les gens les ont offensés. Les pasteurs t'ont peut-être offensé un jour. Tu t'es senti offensé. Un leader, un de mes assistants t'a peut-être offensé. Ou bien ton responsable de département t'a blessé un jour. Et parce que lui t'a blessé, tu t'es senti tellement blessé. Peut-être que tu avais raison ou peut-être que tu n'avais pas raison. Mais parce que tu as été offensé, tu étais resté blessé. Et tu dis, pour que je ne me fasse plus blesser pour la deuxième fois, je préfère me retirer. N'est-ce pas, non? C'est pas ça. C'est pas ça. Et quand tu te retires, les diables commencent maintenant à dominer sur toi. Vous savez ce qui fait que les cellules puissent avoir la vie? Les biologistes savent. Une cellule isolée, c'est une cellule morte. Vous le savez, non? Amen. Hein? Si tu isoles une cellule, elle meurt. Et le diable le sait. Et quand tu es blessé, tu descends offensé, tu deviens tellement amer que tu veux t'isoler. En t'isolant, en te mettant seul, c'est là où le diable va maintenant exploiter les mystères de la rétrogradation. Tu deviens le prédicateur de toi-même. Tu commences à interpréter maintenant la Bible à ta version. À la version de ta blessure, de tes amertumes et de tes propres convictions. Tu n'es plus édifié par personne que par ce que tes blessures te disent. Et c'est comme ça que j'aimerais dire à l'église, très très important, faites attention aux personnes blessées. Amen. Hein? J'ai dit quoi? Faites attention aux personnes. Hein? Et si tu es blessé, on va en parler très bientôt, c'est très important de te laisser guérir très vite. Pourquoi? Parce que c'est un chemin très vite de la rétrogradation. Très vite de la rétrogradation. Peut-être que tu as été blessé, tu n'es pas content de la manière dont on fait les choses ici. Pourquoi c'est seulement eux qui modèrent tous les jours? Pourquoi c'est seulement lui qui prêche? Et tu te sens blessé. Tu dis, j'ai un grand ministère et moi je ne me donne pas l'opportunité d'exercer mon ministère. Et tu te sens blessé parce qu'on ne t'a pas donné les micros. Vous savez ça? On ne m'avait pas donné de chanter. Il y a des gens qui ont abandonné le département parce que lui ne chante jamais au micro. Amen. Hein? Oui, oui. Oui, oui. Un entretien comme ça, pourquoi tu ne travailles plus pour Dieu? Pourquoi tu ne viens plus à ce? Non, non. Parce que moi, depuis que je suis là, je ne chante pas au micro. Et tu as laissé les micros. Or, ta foi est plus importante que les micros. Et lorsque tu quittes ici, parce que tu ne sais pas que dans les services, Dieu t'est préservé. Parce que puisque tu sais que tu viendras servir Dieu, tu devrais faire quoi? Te consacrer, t'attacher à Dieu. Et lorsque tu viens dans la communion des saints, les faire aiguisent les faire. Tu deviens meilleur qu'avant. Mais tu as été blessé parce que peut-être qu'on ne t'avait pas mis au programme ces jours-là. Ou bien on t'avait mis au programme. Et j'ai vu des gens se blesser terriblement. Oh là là là, Seigneur, aide-nous. Moi-même, les pasteurs, je t'appelle. J'ai bien dit moi-même les pasteurs. Je t'appelle, j'ai dit, Samy, tu vas modérer. Et puis encore moi-même, j'échange. J'ai dit, frère, tu ne modères pas, moi-même, je modère. Tu es fâché contre moi. Amen. Hein? Est-ce que c'est normal entre nous? Entre nous, est-ce que c'est normal? Mais il y a des gens comme ça, tu dis, frère, aujourd'hui, tu vas diriger les chansons. Et puis, tu vois, le frère, il dit, non, je crois que je vais diriger moi-même. Ah non, moi, je me suis préparé toute la nuit et j'ai chanté. Et puis, par après, je n'ai même pas chanté devant les gens. Donc, toi, tu chantes que devant les gens. Maintenant que prochainement, je ne vais plus chanter encore. Qui commence à chanter seulement lui-même. Et après, maintenant, tu commences à venir. Quand tout le monde prie, toi, tu ne regardes. Comme un sorcier. Quand on dit Amen, Amen. En fait, tu es déconnecté. Que Dieu guérisse ton cœur au nom de Jésus. Et ces choses font que tu commences à rentrer en arrière. Tu écoutes la parole plus pour la recevoir, mais pour la juger. Elle ne fait plus rien dans ton cœur. Et puisque la parole ne travaille plus, tu n'es plus en train de grandir avec Dieu. Tu es en train d'avoir emmagasiné la connaissance, mais aucune transformation. Et le diable gagne du terrain dans ton cœur et dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Quand tu as été blessé, tu t'es senti offensé, tu es amer, je te donne un conseil gratuit. Jacques dit ceci, confessez-vous les péchés les uns les, afin que vous soyez comment? Vous soyez comment? Lecteur de la Bible. Que vous soyez comment? Jacques 5, je crois 17 ou 18. Vous soyez guéris. Que vous soyez guéris. Amen. Hein? Hey, quel choc. Alléluia.
C'est lorsque vous parlez, vous dites vos blessures, que lorsque vous vous ouvrez, votre amertume est ouverte et déployée, que vous finissez par être guéri. Et lorsque vous êtes guéri, vous allez loin avec Dieu. Ne laisse pas qu'il... Écoutez, tu ne peux pas abandonner Dieu parce qu'un homme de Dieu t'a blessé. C'est trop facile. Si vous savez dans cette marche, moi qui vous parle, je vais vous donner mon petit témoignage quand j'étais en Chine. Ok, mon zèle est toujours là, mais j'étais en train de travailler passionnément sur mon campus. Et puis, il y a des hommes de Dieu, mes responsables, mon propre responsable, mon pasteur. Il dit non, Eliel a l'intention d'ouvrir une église. Il ne m'a pas abordé, il a commencé à m'infiltrer. Les sœurs qu'on encadrait là-bas, ils ont commencé à les mettre en garde. Et c'était devenu comme, en fait, une opposition ouverte. Alléluia. Un jour, je viens, on m'invite prêcher dans une autre église. J'ai dit, pasteur, on m'invite prêcher et par une grande église et tout ça. Il me dit, non, tu ne pars pas. Je vais diriger la classe des disciples là. Il y avait 4 ou 5 frères que je devais affermir. J'ai appelé là-bas, je devais prêcher un dimanche. J'ai appelé, j'ai dit, mon pasteur ne m'a pas libéré. Je dois rester ici à affermir les gens. Et on a trouvé une substitution. Et les gens racontaient tout n'importe quoi. D'autres racontaient des versions, une version de toi-même que tu ne connais pas. Vous savez, il y a une version de toi-même que tu connais et une version de toi-même que tu ne connais pas, mais que les gens parlent de toi. Comment est-ce que tu es orgueilleux? Comment est-ce que tu vois, non? Cette version-là où toi, tout le monde parle de toi, mais toi tu dis, on parle de qui? On est ensemble, hein? Je parle à quelqu'un. Si ça n'est pas encore arrivé, ça t'arrivera dans la vie. Amen. Hein? Où il y a une version de toi que toi-même tu ne connais pas. Tu découvres avec les gens. Moi aussi, j'ai des copines là-bas, j'avais des copines, des filles que j'encadrais avec mes copines. Hein, cette version-là, où tu es impudique. Déjà une version comme ça de toi que toi-même tu ne connais pas. Et cette version-là va t'étonner toi-même. Ces choses-là peuvent te rendre amer. Ça a voulu décourager mon zèle pour les âmes perdues. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne les fais pas pour eux. Je les fais pour toi. Je pars, j'explique à mes responsables ce que je pense réellement. Et je continue ma marche. J'ai gardé mon zèle. Et à la fin, certains d'entre eux, nous sommes devenus très proches. Jusqu'aujourd'hui, ils ont non respect de mon ministère. Mais une chose qui est vraie, si je me laissais affecter par ces gens, mon zèle pour Dieu allait diminuer. Amen. Hein? Je te dis, ton zèle ne diminuera pas au nom de Jésus. Abandonne ces fausses prudences là. Oh non, je suis en train de me mettre à l'écart parce que je ne veux pas qu'on me blesse. Je veux que ça. Non, non, c'est une prudence qui n'est pas divine. C'est une sagesse du monde. C'est le diable qui te met à l'écart. Alléluia. Alléluia. N'abandonne pas Dieu ni l'œuvre de Dieu à cause des hommes ou à cause des problèmes que tu as eu avec les hommes. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Beaucoup de gens, je vous dis la vérité, beaucoup de gens abandonnent les églises parce qu'on a dit que seulement ils sortaient avec telle sœur. Je vous donne un autre exemple de moi-même. Quand j'étais responsable de la jeunesse, c'est vrai qu'avant que je me convertisse, cette sœur était ma copine. Mais après la conversion, il n'y avait plus rien. J'ai le droit d'être pardonné comme tout le monde d'entre nous. Amen. Hein? Ou bien c'est pas comme ça. Nous tous, on avait une vie avant Jésus, non? Moi aussi, j'avais ma petite fille. Et puis j'ai abandonné de ça. J'ai dit, Jésus, je te veux, je vais te servir. Et puis par après, la sœur est venue chez nous parce qu'elle a eu un problème avec son nouveau copain qu'elle avait eu. Et je ne sais pas ce qui s'était passé, les gens l'ont attrapé. Et comme mon papa était pasteur, elle est venue habiter chez nous. Elle est venue habiter où? Chez nous. Bon, c'était mon ex. Quand elle est chez nous, on cause, non? On cause, je la mets à l'aise, on mange et tout le reste. Ça n'a pas pris un jour. Deuxième jour, j'étais responsable de la jeunesse, hein, dans mon église là-bas. Responsable de la jeunesse. La rumeur s'est répandue à l'église que je l'ai engrossée. Voilà pourquoi on est venu la déposer chez nous. Amen. Hein? Et un ancien de l'église est venu chez nous à 6 h du matin. Pasteur, je suis venu voir ton fils. On a appris qu'il a engrossé telle sœur. Et la sœur habite encore à la maison. Papa était blessé, choqué. Il m'a dit, il est grand, il peut parler, elle vient. Réponds. Vous savez, tu es encore un nouveau converti. Quel zèle que j'avais. Et on te dit que tu as engrossé. En fait, j'avais tous les mauvais sentiments du monde. Je voulais bouder cet ancien. Je voulais quitter ses programmes. Je voulais en fait tout se mélanger. Mais Dieu m'a dit, Eliel, explique-toi calmement et laisse-moi faire le reste. Alléluia. Si je parle à quelqu'un, jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais accouché. Amen. Hein? C'est qu'elle n'était pas enceinte. Certaines choses pour lesquelles tu seras blessé, les gens donneront leur opinion sur toi que tu n'es même pas vrai, qui n'est même pas vrai. J'ai dit à quelqu'un, garde ta foi. Je peux dire à quelqu'un, garde ton cœur. Tant que tu es vrai avec Dieu, c'est suffisant. Garde ta foi et ton cœur. Garde-la, garde-le. Garde ces choses. Ne sois pas refroidi, ne sois pas. Que ça ne te vexe pas. Oh, il est trop zélé, il cherche une place à l'église. Et tu commences maintenant à abandonner ton zèle parce qu'on a dit que tu cherches une place. Non, si tu es zélé, sois zélé. Si ça vient de Dieu, ça prendra le temps que ça prendra. Ça restera toujours dans ta vie. Amen. Hein? Et c'est ce qui se passe. Et c'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, l'amertume
amène à la rétrogradation. Et c'est une rétrogradation progressive. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vais faire un appel très spécifique. Mon premier appel commence par mon dernier point. Je sais de quoi je parle. Même en tant que pasteur, tu peux devenir rétrograde. Il y a beaucoup de fois, je suis blessé en tant que pasteur. Blessé, hein? Tu as envie de rentrer en arrière.